Cette fois, j'aimerais attaquer un sujet vraiment compliqué, vraiment délicat et vraiment discuter avec vous. Donc, c'est l'avenir de l'automobile. Donc, vers où est-ce qu'on se déplace? Donc, c'est vraiment un sujet délicat qui nous concerne tous, surtout nous dans le monde des modifs, du tuning, de la passion automobile, du sport automobile et ainsi de suite. Voilà, et franchement, pour tout de suite plomber l'ambiance, j'y vois vraiment noir. Donc avec la politique et avec toutes les lois qui sont en train de nous balancer, on est en train vraiment de se faire entuber et ça de plus en plus, il y a une vitesse de plus en plus rapide et donc j'y vois vraiment noir. D'une part, on nous impose des lois de plus en plus abusées, liberticides, quoi, donc on nous plombe de tous les côtés. On nous impose des limitateurs de vitesse et des conneries, et genre on est des irresponsables et des incapables, enfin je sais pas, on nous prend pour qui, quoi. Et ça fait des centaines d'années, plus de 100 ans qu'on a les voitures et voilà, ça fonctionne très bien, quoi. Et d'une autre part, on nous prône l'écologie, on nous dit voilà, il faut arrêter tout ci, il faut nous arrêter ça. Et le petit con qui, entre guillemets, le petit con qui va au boulot avec sa voiture, on le taxe à fond, et le grand millionnaire, milliardaire et tralala, celui-là il peut polluer comme il veut, il achète des budgets CO2 et des machins tralala comme il veut, et lui il peut faire ce qu'il veut, quoi. Donc quelque part c'est une grande injustice, et puis voilà. Donc je ne veux pointer personne du doigt, mais quelque part il faut faire la part des choses, quoi. Voilà, et qu'on interdit les anciennes voitures ou qu'on prône les nouvelles voitures et tralala. D'une part, tu dois acheter une nouvelle voiture parce que ta voiture elle est mauvaise, et d'autre part, si tu achètes une nouvelle voiture, tu te fais taxer à fond. Donc quelque part, il est où le problème, non? Enfin, voilà. Je vous prends un exemple d'une concession où j'étais. Il avait un 2 litres TDI, c'était en 2000, c'était avant le Corona, c'était tout le début du Corona, et il était censé l'avoir en novembre, le client, et du coup il l'a accueilli en janvier, et du coup il s'est mis la taxe CO2 x2, donc au lieu de 10 000, il aurait dû payer 20 000 euros, sur un 2 litres TDI 190, donc c'est vraiment pas, voilà, abusé, et du coup le client il a dit non. Il ne prend pas la voiture parce que les 20 000 euros, il ne voit pas l'intérêt. Et du coup, pendant 6 mois, il avait la voiture traînée dans le showroom et il n'a pas réussi à la fourguer. Et alors, la seule option qui lui restait, c'est de le vendre à un corps diplomatique. Et lui, il paye ni de taxe CO2, ni de TVA. Et du coup, une voiture, je crois, qui coûtait 40 000, quelqu'un de normal aurait dû la payer 60 000, et lui, il aurait payé 36 000 parce qu'il n'aurait pas payé de taxe, rien du tout. Et du coup, voilà, quelque part, c'est un peu une injustice, quoi. Et voilà, donc je vise personne, mais je dis juste que le système, il n'est pas forcément juste pour tout le monde. Et du coup, voilà. Ça, c'est un exemple qui m'a vraiment marqué, quoi. Après, niveau modif, pareil, on nous interdit de plus en plus les modifs. Donc, je vois un pays comme en Allemagne, tout est limité, tout est normé, tout est interdit, tout est. Voilà. Donc, en Allemagne, pour ceux qui ne savent pas, qui ne vivent pas forcément près de la frontière, en Allemagne, tu dois tout marquer, toute modif, tu dois le marquer dans le carte grise. Donc, la carte grise, c'est ta voiture tuning, c'est genre une carte routière, tu vois, là, et tu déplies, là, tu as 150 000 étages, tu vois. Et du coup là tout est listé, donc même si tu changes les jantes, donc tu changes les jantes, tu as maintenant sur Golf par exemple, 8,5 par 19, tu mets la même taille, même pneu, même taille de jante, même ET, même tout. On s'en fout, il faut quand même que tu marques dans la carte grise. Donc tu achètes les jantes, tu vas chez le mec, tu payes pour acheter les jantes. Tu achètes les jantes, tu mets les pneus dessus, tu les montes. Et alors avec ces jantes, il faut que tu vas chez le contre-technique, donc le TÜV comme ça s'appelle en allemand, Total Unnötiger Verein. Tu vas en Allemagne, tu fais vérifier encore une fois ce qui a déjà été vérifié, donc le producteur de jantes, donc la marque de jantes est déjà obligé de certifier que cette jante, tu as le droit de la mettre sur cette voiture. Et toi en fait, tu vas encore une fois vérifier ça, donc la jante que tu as achetée, tu vas la ramener chez le CT, tu dis vérifie ça. Et donc lui, il vérifie ce qui a déjà été vérifié. C'est logique, hein, c'est complètement. Voilà. Et après, si tu as la chance ou si tout fonctionne, tu te le fais on te le marque dans la carte grise. Et du coup, après, tu roules tranquille, tu te fais une balade, donc surtout dans les grandes villes, donc genre Dortmund, Köln et tout tralala, et Duisburg et machin. Toutes les grandes villes allemandes, ils sont à fond, ils sont vraiment à fond. Donc, genre, une voiture tuning, demi-tour, tout de suite, les CRS, hélico, tout tralala. J'abuse un peu, mais voilà. Et du coup, on t'arrête tout de suite, on te contrôle. Et rien contre les contrôles, hein, c'est bien de contrôler, machin, c'est bien de regarder si tout est juste. Je dis absolument pas le contraire, ils font aussi leur boulot et c'est très bien comme ça parce que sinon on voit des trucs abusés.
Mais bref, du coup, toi, tu as tout marqué dans ton machin, tout proprement comme la loi le dit. Et après, ben, le policier ou la gendarme, ou comme on dit, ben, il dit non, j'ai les doutes. Donc je dis non, j'ai les doutes. Et du coup, ben, soit tu suis la voiture et on te ramène au CT, ou soit on te dépanne la voiture, donc tu te la fous sur une dépanneuse, on te la ramène au CT. Ce qui dure, qui n'est pas tout de suite au même jour, hein, si tu as de la chance, ben, on te dépanne à 16h, donc le CT il est fermé, donc ben, c'est le jour d'après ou le jour d'après, et ainsi de suite. Et si ça se trouve, ben, d'un CT à l'autre, ben, tu as un CT qui est, on va pas dire voilà, on va dire juste humain, donc qui comprend et qui a des notions en mécanique et en tuning ou en machin, ce qui est faisable. Donc, genre, par exemple, si maintenant je vous dis mettre une jante de 10 à l'avant sur une Golf R, forcément ça ne va pas trop le faire, hein, sur carrosserie d'origine, les hauteurs machin. Voilà, mais genre du 8,5 par 19, c'est une taille d'origine, donc voilà, aucun problème. Et après, surtout avec les suspensions à air, c'est un gros sujet. On va pas attaquer tout le sujet parce que sinon c'est trop compliqué, ça va durer trop longtemps. Mais après, si tu tombes sur un CT, un contrôleur qui n'est pas forcément sympa et qui n'est pas forcément fan du tuning, on va dire ça comme ça, ben, il va te dire non, j'ai pas envie. Et du coup, ben, ta voiture, le contrôle technique, on a même, c'est sur la plaque, donc c'est apposé sur la plaque, c'est une petite pastille sur la plaque. Et c'est là, il te la gratte et du coup, tu vas pouvoir rouler avec. Voilà. Et du coup, ben, tu dois censé faire tes réparations ou tes modifications ou tes réglages, voilà. Et du coup, après, tu es censé te représenter, tu dois te représenter au contrôle technique pour la refaire, pour vérifier si elle est vraiment de nouveau apte à rouler. Et à ce moment-là, ben, si c'est bon, et si c'est pas bon, ben voilà. Donc tout ça, ça mange un coût énorme, de la paperasserie énorme, et souvent, ben, on n'agit pas forcément, comment dire, c'est délicat ce que je dois dire, mais on n'agit pas forcément dans le sens de la loi. Donc beaucoup abusent et se comportent comme des voilà, et comme des shérifs, et du coup ben voilà, on nous fout un peu tous dans le même sac et on nous plombe de tous les côtés, ce qui n'est pas forcément juste et ce qui est vraiment voilà. Donc d'un côté on nous impose des lois et de l'autre côté on ne nous autorise pas nos droits. Donc quelque part c'est un peu délicat quoi. Voilà. Enfin bref, tout ça c'est compliqué. Et voilà, et d'une autre part, ben, parlons du futur. Donc nous on est peut-être quelque part, on est peut-être la dernière génération qui connaîtra le thermique. Et, ou la joie et les folies du thermique. Donc si je vous parle de Ferrari F40, McLaren F1 et je sais pas trop quoi tout ça, ben, vous allez dire waouh, vous avez la chair de poule, vous entendez et voilà, vous connaissez tout ça, mais si on parle des futures générations, donc un mec qui est né peut-être en 2030 ou je sais pas, bah lui connaîtra peut-être plus ça, ou il connaîtra vraiment plus du tout ça, et il va entendre une voiture entre guillemets bruyante, donc avec un échappement sport dessus, que ce soit d'origine modifiée, et il va dire c'est une voiture bruyante, c'est désagréable, c'est même gênant. Vous imaginez quoi, c'est quand même un peu violent quoi, c'est quand même chaud quoi. Et donc voilà, ça c'est peut-être une triste réalité qui va se produire. Et d'une autre part aussi, on nous interdit de rouler sur la route. Donc certains trucs, forcément, je juge pas. Hein, certains trucs on ne devrait pas les faire sur la route. Donc genre des courses et des courses de rue et tout ça, voilà, on est d'accord, pour ça il y a des circuits. Mais d'une autre part, ben, sur les circuits, ben, on nous impose des limitations de bruit, des limitations de ci, de tralala. Et par certains endroits, comme le circuit d'Albi, un grand sujet. Les habitants autour du circuit, ils ont fait une pétition contre le circuit parce que c'est beaucoup trop gênant, alors que le circuit il était là avant le quartier et du coup ben, le circuit a été fermé pour l'instant et peut-être même définitivement. Et donc voilà, donc d'une part on nous interdit de rouler sur la route, d'autre part on a la volonté d'aller sur le circuit, ce qui engendre beaucoup de coûts aussi de nouveau, donc une journée ça coûte parfois 250 € la journée et voire plus, voire moins, voilà. Et donc on prend en compte ces coûts et d'un coup ben, on voit le circuit fermé, on voit encore une fois banni, on voit encore une fois interdit et du coup ben voilà, quelque part c'est absolument injuste et puis voilà, donc je sais pas trop dans quelle direction on va se placer, mais voilà, et quelque part ben, on est en train de se faire manger de tous les côtés, un peu par-ci, un peu par-là et du coup ben, on se voit de plus en plus limité et puis voilà. Donc je suis sûr que chacun de vous a son avis perso là-dessus. Et voilà, donc je juge personne, je constate juste qu'on est en train de pas forcément agir judicieusement. Et donc voilà, si vous avez votre avis, si vous avez des solutions, si vous avez
des idées, ce qu'on pourrait changer, ce qu'on pourrait améliorer, ce que vous changerez, ce que vous ajouterez. Postez-le dans les commentaires, donc balancez ça là-dedans. On fera peut-être une vidéo pour répondre à tout ça. Et c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous et qui nous intéresse. Et du coup, si on peut agir un peu, si on peut discuter un peu là-dessus, ce serait peut-être sympa. Et donc voilà. Je vous remercie pour ça, je vous remercie pour votre écoute. Et c'est un sujet qui nous concerne tous, donc partagez, commentez un maximum là-dessus. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous malgré tout. Et puis bonne route et bonne continuation, bonne santé. Allez, ciao tout le monde, ciao Kappa Junkies!